je vous propose de reprendre là où on s'est arrêté, c'est-à-dire après l'intervention de notre cher Daniel, qui était venu voir Cook Lane, afin de discuter un petit peu de la situation à Marblehead et visiblement parler entre marins. Je veux dire que c'était un gros con. Non, je plaisante. Super affectueux, ce monsieur. Tout à fait. Très expressif, adorable. Il est sympa. Et clairement, la situation n'est pas des plus agréables, visiblement. En particulier avec ces bateaux, avec ces revenants, ce phare qui s'éteint, qui se rallume, et les Woodward aussi. Cette famille maudite. Il venait donc de quitter l'appartement. Et vous avez laissé un peu en plan. Vous êtes encore à l'intérieur, en train de digérer ce qui s'est passé en quelques secondes, quelques minutes. C'est à vous, messieurs, dames. Je pense que dans un premier temps, moi je vais être en mode un peu pilote automatique et plutôt suivre suivre Cook Lane en fait, dans ses choix. Ok. Je ne suis pas tellement du genre à remettre en question les personnes qui voient des choses et croient à ce genre de choses, mais votre ami avait l'air quand même particulièrement irrité de la situation au point qu'il n'avait peut-être pas les idées claires ou vous faites confiance à ses dires. Je n'avais jamais entendu parler de ce qui se passait à Marblehead. Il a ma confiance. Et il peut déformer légèrement, mais tout ce qu'il dit est un fond de vérité. Il y a un problème avec le phare, avec ses bateaux et cette famille. Dans ce cas, si vous le pensez, je suis d'accord que ça vaut la peine de creuser aussi dans la direction de ce qu'il a pointé. Nous ne sommes pas à la première chose étrange que nous croisons et ça ne peut pas être juste des coïncidences. Vous connaissez bien ce gardien de phare ? Et tout marin qui passe à Marblehead le connaît un minimum. Sans le phare, personne ne peut accoster. Après, s'il y a d'autres informations, sur d'autres spectres. Je ne suis pas sûr. Il n'y a pas plus d'informations que ça. Tu le connais, tu sais que c'est pas un mauvais gars, il est plutôt sympa, etc. Contrairement à ce que disait Daniel. Ouais, normalement il fait bien son taf. Il fait bien son taf, c'est qu'il y a quelque chose d'étrange du coup. Que je me disais. Non, mais après Daniel est très expressif. Parlant de spectre et en lien avec ce qui s'est passé hier, j'ai donné à mon ami Luther la balle qu'il me restait. Il a des contacts avec des fabricants de balles. Peut-être qu'il y a moyen de reproduire celle-ci pour avoir un peu plus de munitions. Dans ce cas,
Prenez les miennes. Vous êtes plus doué à cela que moi. Je pense qu'en cas de danger, vous aurez plus de chances d'atteindre votre cible. Puis je vais juste aller chercher mon revolver et te redonner les balles. J'en avais Bien, encore merci. 2 du coup. Je songeais à aller voir le père justement à l'église. Pas lui montrer les balles directement, peut-être juste le symbole. Je me demandais, puisque ça semble être tout de même des balles en quelque sorte bénies, quelque chose de religieux, si ce n'est divin, peut-être que c'est un signe, un symbole qu'il a déjà vu d'une congrégation locale. Puisqu'il... Le père... Attends, c'est quoi le père le nom du père qui est à côté de chez toi? Le Caffarelli. Le père Caffarelli est-il d'origine européenne? Oui, il est italien également. Avec un peu de chance, puisque si je me souviens bien des archives que nous avons trouvées chez Nichols, le nom de la personne qui leur a donné ces connaissances venait d'Europe aussi. Il y a peut-être plus de connaissances sur ces symboles-là. C'est une bonne chose, je pense, de lui demander à lui particulièrement. S'il y a moyen de faire un crochet avant de se rendre à Marbelette, j'irai le voir dans ce cas. Je pensais justement, comme nous allions à la bibliothèque, aussi en profiter pour regarder s'il n'y avait pas des archives sur des symboles de ce genre-là, et particulièrement liés à des ressortissants européens et français. Commençons peut-être par ça avant de mêler d'autres personnes à cette affaire dans ce cas. Cookline, vous aviez fait le dessin, je crois. Est-ce que vous pourriez m'en faire une copie? J'aimerais le renvoyer à Luther pour qu'il puisse l'avoir en détail. Nous l'avons sur les balles, mais le dessin est assez petit. Je vais prendre une feuille à côté, ouvrir mon carnet. Il y a plein de suie qui va tomber sur la table du carnet. Je vais doucement l'essuyer. Et je vais te refaire le symbole. Bien, merci. Elle va pas poser de questions, elle l'a vu, mais elle veut pas te mettre dans l'embarras. Du coup, je vais récupérer le signe, donc ça sera plus simple si vous avez besoin d'étudier cela. Oui, bah, je passerai juste à un bureau de poste pour demander à faire rapidement livrer le papier à Luther. Bien sûr. Ouais. Je viens d'y penser parce que j'avais oublié de vous faire les tests de torche. Je vais demander à Cooklane et Marcus de me faire des tests de torche. Je suis navré. Trop tard. T'as demandé avant. Non, je viens d'y C'est penser. pas rétroactif. Hop, C'est succès. pas rétroactif. C'est Succès parti. pour notre cher Marcus et c'est un succès pour Cooklane. Merci. C'est bon. Je m'excuse, hein, c'est juste que j'ai complètement zappé, on était dans le truc. Ah, mais t'inquiète, y a pas de souci. Merci beaucoup. Vous avez donc le symbole. Maintenant, la question est de savoir est-ce que vous allez d'abord à la bibliothèque avant de vous rendre à Marbelette. Clairement, c'était ce que vous aviez envie de faire. Oui. C'est pas très loin et Marbelette n'est pas très loin non plus. Donc, franchement, dans la journée, vous pouvez faire les deux, sans souci. Oui, d'ailleurs, Cora leur C'était la fera... bibliothèque légale du coup. Tout à fait. Et Cora leur dira juste qu'elle a aussi envoyé des hommes d'avance sur Marblehead, là où on est censé aller, parce que l'endroit avait l'air assez dangereux. Et c'est pas plus mal d'avoir des hommes déjà infiltrés sur place si ça doit mal tourner. Très bonne idée. Tu nous dis qu'il risque de nous filer le train ou pas? Ah oui, bien sûr, elle va pas vous le... oui, elle va pas vous le cacher. C'est que Luther étant inquiet pour la situation, il a préféré envoyer aussi des hommes pour la protéger.
Donc, ne soyez pas surpris Oui. de la voiture qui va nous suivre. Oui. Oui, c'est pas qu'on se retourne et qu'on se dise, mais attention, on est suivi. On nous suit. Ah non, ceux-là, ils sont à moi, vous inquiétez pas. C'est gentil. Pour ça, ils sont à toi. Ceux-là, oui, mais ceux-là. Ah merde. Oh non, il y avait une autre voiture. Par contre, non. Tu sais, ça fait comme le même avec Pas les tout 3 le monde personnes va qui sont en train de se suivre. pointer les armes et l'autre qui est derrière au fond. C'est ça. Alors, du coup, est-ce que vous voulez aller directement à la bibliothèque maintenant? En sachant que vous avez un petit peu de temps devant vous. Allez à côté, sinon vous pouvez y aller plus tard, mais il n'y a pas de souci, ça vous le dit. Autant terminer avec ça avant d'aller à Ouais. Marbled. Comme ça, après, on est à fond sur Marble. Je vais vous suggérer d'aller en avant, du coup, Cora et Marcus, en prétextant avoir un truc à voir avec Clay. Oui, bien sûr, Rosalia. Bon, Allez, pas Marcus. sûr. Je Moi, j'y vais. vais suivre Cora pour quand je vais me tourner vers Kuklane et faire un petit geste de la main. Bon courage. Plus de Kuklane. Caché. Il est con. Il est trop Le con. grand gaillard caché derrière une bouteille comme ça. Il est beaucoup trop con. Il y a plus, il y a C'est plus- bon le café? il y a plus Kuklane. Juste, du coup, Shrim, comme je disais juste avant, nous, on va en avance à la bibliothèque, mais Cora fera un petit crochet par la poste. Oui, bien sûr. Ça prend 2 secondes, honnêtement. Je considère que tu auras envoyé le télégramme avec les informations, le symbole, etc. Donc Luther aura le truc et pourra commencer à essayer de développer les balles. C'est en cours, il n'y a pas de problème. Donc vous faites ça et vous allez vous rendre à la bibliothèque légale, afin d'obtenir un peu plus d'informations sur le procès des sorcières. La question est de savoir qu'est-ce que vous cherchez en particulier, parce que c'est très vaste comme sujet. Qu'est-ce qu'on cherche? Vous cherchez quoi déjà? J'arrive, j'ai dit. Les noms, l'implication avec le prêtre, les noms des gars qu'on a eu à Beverly. Bah, en vrai. On a des infos des Les spectres Banshees. qui concernent les Playfers, Hobbs, tout ce qui a pu se passer à ce moment-là, en fait. Et parce que, clairement, avec le stress du moment, on n'a pas pu forcément tout leur demander. Mais pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose qui peut donner l'info de pourquoi le rituel s'est interrompu? Est-ce que les chasseurs sont arrivés? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Parce que ils disent qu'elles ont dû fuir en fait. Oui, est-ce qu'il y a eu un fait divers qui a pu arrêter Qu'est-ce qui a fait que finalement elles ont été toutes trouvées au final? Parce que elles ont fui, en fait, c'est ce qui a conduit au procès des sorcières. Quel fait, était Les archives contre du elles. procès en général, quoi. Si on reprend un petit peu plus l'historique des sorcières et de ces procès, donc premier procès, 1692, je tiens à rappeler, en fait, il y a eu une espèce d'hystérie collective avec des paroles un peu étranges venant de jeunes femmes, etc., qui a créé une véritable panique. On a tout de suite crié aux sorcières et aux diables parce qu'elles parlaient dans des langues étranges, elles étaient confuses, etc. Et rapidement, en fait, on a commencé à s'interroger sur toutes les personnes qui étaient présentes dans la ville. Ce qui fait que un certain Corwin, dont on a parlé il y a pas mal de temps maintenant, s'est amusé à aller interroger les gens suspects. Quand je dis interroger, c'est torturer. Et en fait, de cette hystérie collective, tout le monde a commencé à accuser tout le monde. Toute la ville s'est retournée les uns contre les autres. Des traces réelles d'interruption, de sabbat et autre chose, il n'y en a pas. Par contre, Attends, des... comment ça, il y en a pas, on en a partout. Non, ce que je veux dire, dans les registres légaux, Ah oui. il n'y a pas tout ça. On n'est que sur des histoires, des racontards, des légendes. Factuellement, il y a eu une hystérie collective. Les gens ont commencé à accuser le fait que certaines femmes étaient possédées par le diable.
Des enquêtes ont été menées, les procès ont été menés, des femmes ont été exécutées et des hommes aussi. Et il faut savoir que le dernier procès des sorcières, parce que cette hystérie elle a duré pendant très longtemps, ce qui fait que la ville a été très largement marquée par ces procès de sorcières, le tout dernier c'est 1878. Ah On est presque 200 ans après. Et c'est la dernière accusation relative à des pouvoirs surnaturels à Salem. Et c'est chaud, dans les faits. Oui, donc l'époque de Nichols et compagnie, c'était toujours en cours les procès des sorcières en fait. Il y en a toujours eu, plus ou moins forts. Alors, les plus importants étaient en 1692 avec Proctor's Ledge, etc., où on a pendu des gens, voilà. On les a torturés, on les a pendus, on leur a fait des épreuves pour savoir si c'était effectivement des sorcières. Les différents, on va dire, religieux qui étaient présents ont approuvé cette situation, jusqu'à ce qu'en fait, quand on arrive à la fin du 19e siècle, il y ait quand même des arrêtés de préfecture et des gouverneurs qui disent stop, c'est bon, arrêtez vos conneries. Voilà. Et arrêtez de tuer des gens sur juste soupçon de ils font bouillir de l'eau et mettre de la sauge dedans, ça fait une sorcière. Exactement, exactement. Et ça fait des sorcières. Mais c'est quand même très grave comme situation. Et malheureusement, cette hystérie, elle a été monstrueuse. Après, encore une fois, dans les histoires qu'on peut raconter, dans les légendes, etc., il y a énormément de choses différentes qui existent. Maintenant, trouver le vrai du faux, c'est le plus compliqué. D'un point de vue purement légal, les procès ont eu lieu, il y a eu des exécutions, il y a un endroit où on a exécuté ces personnes, et voilà. C'est vraiment aussi simple que ça, entre guillemets. Vous savez, vous, dans les faits, ils ont été exécutés à Proctor's Ledge. Ok. Du moins, c'est ce que dit la version officielle. Ok. Est-ce Officieusement, c'est pas là. Il y a des... Comment dire? Des traces de preuves, des choses qui ont été récupérées chez ces sorcières, des bouquins, des objets rituels, des cailloux. Des cailloux. Non. Tu te doutes qu'à cette Grimoire. époque, la superstition était tellement forte que toute chose qu'on pouvait trouver, on la détruisait, on la brûlait, on la purifiait. Hors de question de garder des pouvait être vestiges. considéré comme objet de sorcière, j'imagine. Tout à fait. Des gâteaux à lapis, par exemple. Non, mais c'est vrai, je déconne à moitié. Oui, oui. Très sincèrement, la situation était telle que il n'y avait pas de doute là-dessus, on n'a pas pris de risque, on a tout détruit. Par contre, vous savez dans les faits que, bah oui, il y a quand même eu des traces, etc. Et du coup, là, si on cherche plus particulièrement sur le nom qui nous a été donné, sur Hobbes, Oui, Hobbes. parce que on n'a pas fait vraiment de recherche là-dessus, on sait qu'il a été mentionné plusieurs fois, qu'il a acheté quelque chose, qu'il a acheté au couple qui avait envoyé le bateau la pierre, ou un truc. En Mais fait, à part ça, on n'a pas grand-chose sur lui. cet homme a été mentionné par plusieurs personnes dans certains des rapports, mais il a disparu. On ne sait pas où il a disparu. Il vient d'où Il a un passif C'était un local. D'accord, pas de... Non, pas il n'y a pas de... Non, non. particulièrement notable, en fait. Non, non. Il n'y a pas de détails particuliers. Pas comme on Et pourrait des trouver choses sur un sur Hobbes Winthrop ou... Alors, il y a des choses sur Hobbes. C'est surtout le fait que il y a sa compagne, une certaine Keziah Mason, qui a été arrêtée. Elle a été interrogée par le juge Hawthorne et elle a été exécutée. Elle était considérée comme sorcière, du coup, sa femme? Oui. Ah, mais j'avais aussi d'autres notes liées à Hobbes que... avec la femme de Cornelius,
elle cherchait à lui récupérer de l'argent. Tout à fait. Parce qu'il se serait, entre guillemets, sacrifice de son mari, qu'il lui était redevable. J'avais noté. Mhm. Est-ce que du coup, Play First, lui, le nom, il remonte? Non. Pas du tout. Ouais, remarque qu'elles ont fui, elles se sont mêlées aux gens, donc en fait, ils les ont jamais chopées, elles. Tout à fait. Tout à fait. Et puis elle a peut-être changé de nom. En fait, malheureusement, et d'une certaine manière, c'est pas plus mal, ces connaissances-là sur ces choses étranges, elles ont disparu. Elles doivent être quelque part, quelqu'un doit savoir quelque chose, mais dans les archives légales, dans les livres, ce n'est pas présent. Oui, c'est très factuel, c'est normal. Ils sont d'un point de vue, les procès des sorcières, c'est juste des meurtres de bonnes femmes qui n'ont rien fait, qui n'étaient pas des sorcières. Dans les faits, pour eux, elles étaient coupables. Après, quand on remonte Oui, avec mais l'antériorité... le point de vue des archives en elles-mêmes, c'est juste du factuel. Dans une bibliothèque légale, tu vas conserver juste de ce qui s'est passé. Ils vont pas conserver de l'ésotérisme. Exactement, exactement. Ok. Malheureusement, il n'est pas possible d'aller à Arkham. Ça aurait été intéressant. Oh, mais on va bien, on va bien. Non, non. Non, merci. Bah pour l'université du Miskatonic, hein, juste... Oui, mais quand tu joues à Cthulhu, tu veux pas aller à Arkham. Non, tu ne veux pas aller à Arkham, tu ne veux pas rencontrer le professeur Armitage. Et si on fait des recherches sur le symbole qu'on a trouvé chez... Comment ça s'appelait? Sur les balles, tu veux dire? Oui, c'est ça, mais je sais plus Ouais. qui était le nom de la... Abby Evans. Madame Evans, tout Ah, à fait. non. Alors, Evans. ça demandera quand même pas mal de recherches, mais c'est trouvable à la bibliothèque. Alors, bien évidemment, vous avez la bibliothèque légale et la bibliothèque principale, mais les deux sont un peu à côté. Ça vous permet de pouvoir switcher si jamais vous avez besoin, parce que vous allez vite faire chou blanc en fait, les bibliothèques légales, ce qui semble logique. Quand vous commencez à chercher sur ce document, enfin sur ce symbole, etc., clairement, c'est pas du tout un symbole chrétien. Ça, c'est déjà le point très important. Ce serait potentiellement un signe ancien qui remonterait à la préhistoire. Rien que ça. Et il y a un livre d'un certain James Paulson qui s'appelle Le langage oublié des signes anciens, qui détaille un petit peu plus ça. Et je vais vous montrer, bien évidemment, l'aide de jeu tant que... Ouh, on a trouvé quelque chose. Oui. Alors. Je vous demande 2 petites secondes, le temps que je vous montre ceci. Alors. Voilà. Le texte dit ceci. Parmi les multiples signes qui nous viennent du néolithique, notons dans la culture européenne celui de la croix solaire. Des traces du symbole sont attestées dans la région de l'actuelle Suisse et dans le centre du nord de l'Europe, durant l'âge de bronze. Était fréquemment associé à des cultes vénérant un dieu soleil, juché sur un char et représentait, à ce titre, la roue du véhicule, soit une roue solaire. Au XIXe siècle, c'est d'ailleurs usuellement le terme allemand Sonnenkreuz, la croix du soleil, qui est employé pour désigner le signe. Le symbole solaire porte le principe archaïque de lumière qui s'oppose aux ténèbres. C'est ainsi que l'on retrouve au Moyen-Âge et pendant la Renaissance, parfois sous le nom de croix de Wotan, en référence au dieu germanique, comme le signale E. Delaney dans son livre Religion archaïque, la lisière primitive, le signe qui est utilisé comme un symbole de pouvoir ornant armes, amulettes et talismans divers dans la lutte contre les sorcières, les blasphémateurs et tous ceux qui profitent de la nuit pour adorer le diable. L'Église lui associe dès lors une valeur biblique tout à fait inventée, faisant de la croix solaire celle du Christ en gloire qui combat de sa lumière le diable et ses suppôts.
un nom qu'on connaît. Oui. Vu qu'on est à la bibliothèque, est-ce que ce livre est trouvable? Religion archaïque. Je vais vérifier si effectivement c'est possible de trouver ceci. En fait, il est trouvable, mais il n'y a aucun intérêt dans ce livre. Vraiment, c'est un mélange de réflexion, de recherche, etc., mais qui n'apporte à rien du tout. Par contre, effectivement, le nom, vous l'avez déjà croisé. Est-ce qu'il y a une mini, on sait pas, si, ouais, par exemple, date d'écriture, ce qui peut nous donner une idée de quand date cet homme, même si on l'avait dans les recherches de, tu sais, avant qu'on meure, dans le détective privé. Tout à fait. On n'a pas forcément tous les souvenirs et ça nous permet aussi d'avoir une idée d'activité de quand date le livre, par exemple. Il n'est pas si vieux que ça, il a quelques années, une dizaine d'années tout au plus. Il n'y a pas plus d'informations particulières dans tout ça. Ok. Si le livre lui-même est encore à la bibliothèque, est-ce qu'on voit la dernière personne à l'avoir emprunté, justement? Non. Il n'y a pas d'informations particulières sur le sujet. Ok. Si on demande, ou alors est-ce que dans le livre il y a par exemple un listing d'autres livres que la personne a écrites? Non. En toute transparence, le livre ne vous apportera rien du tout. Okay. Oui, si on demande à la bibliothécaire, est-ce qu'elle connaît l'auteur? Non, ça lui dit rien du tout. Je me demande si Morton faisait pas des recherches dessus juste parce qu'il y avait la lisière notée dans le titre et qu'il s'est dit que c'était peut-être, ça avait peut-être un lien avec ce que lui faisait. Non, c'est possible. Oui, peut-être. Oui, Après, du coup, elle se renseignait juste s'il y avait des infos. Mm. Est-ce que vous cherchez autre chose? Ou est-ce que pour vous, vous êtes arrivé à un consensus par rapport à ça? Ça devient compliqué. Et puis peut-être que la bibliothèque, on commence à arriver au bout de ce qu'elle peut nous apporter. Si le signe de Vor, est-ce que si on fait une recherche particulière avec ce nom-là, il y a quelque chose qui ressort? Oh non, ma grande. Oh non. Tu vas te calmer tout de suite, là? Non, parce que... On n'est pas copains, hein? C'est pas ça. Quoi? Disons que là, on est sur quelque chose de très particulier et j'ai vu le regard de Oasis s'illuminer un petit peu. Ce n'est pas trouvable. Pas dans des bouquins en bibliothèque. Alors oui, ça serait trouvable dans certaines bibliothèques un peu plus particulières, mais là, non. Et oui, mais moi je sais pas, donc je demande. On est sur des éléments du mythe. Rien que ça. De quoi? Le signe de Vor. Vous trouverez rien de plus. Honnêtement, vous avez commencé à chercher, etc. Vous vous rendez compte que ça prend quand même pas mal de temps. 1 à 2 heures minimum. Pour vous, vous êtes arrivé un petit peu au bout, effectivement, de ce que pouvait vous apporter la bibliothèque sur ces sujets-là en particulier. Rien n'empêche d'y retourner plus tard. Oui, si on a d'autres éléments, mais c'est vrai que... Là, ça commence à devenir un peu trop spécifique pour que la bibliothèque de la ville nous donne les infos. Tout à fait. Pour les personnes qui ont décidé de chercher, je vais vous demander un test de torche, s'il vous plaît. Un succès pour Rosalia.
C'est un succès pour Cora. C'est un succès pour notre cher Marcus. Et c'est un succès pour Cookley. Incroyable. Vous n'êtes pas trop épuisé. Voilà. Honnêtement, c'est plutôt rassurant aussi de se dire que vous êtes sur des bonnes pistes. Malgré le fait que là, visiblement, vous tombez un petit peu sur les limites, on va dire, de vos recherches potentielles. Disons qu'au moins ce qu'on a trouvé sur le symbole nous aide un petit peu à comprendre ce qu'il signifie et en quoi justement il peut nous aider. Tout à fait. Ça c'est bien. Tout à fait, clairement. Maintenant, est-ce que vous souhaitez aller à Marbelette? Oui, alors après, comme je te disais en MP, moi, avant d'aller à la J'avais pas bibliothèque, vu, à la pardon. base, je voulais parler à Cooklane. Oui, pardon, oui, tout à fait. Bah, vous pouvez discuter, il n'y a pas de souci. Juste te dire que ça se passe avant la bibliothèque. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais oui, en envoyant Marcus et Cora en amont, je vais juste attendre 2 minutes, puis me tourner vers toi, et puis surtout regarder tes mains, en fait. Et demander... c'est qui en a pris plein la tête? Moi. Écoute. J'ai fait un rêve. Il y a 2 jours. Qui me Bien. disait que dans les alentours de l'usine de Korn avait été le début de l'incendie. Le début de... Avec des flammes violettes? J'ai vu la même chose. Tu m'en as pas parlé. Je voulais pas qu'on se relance là-dedans. Si on peut enfin savoir ce qui s'est passé. Ou peut-être que ce sera un nouveau cul-de-sac et que on va de nouveau avoir des faux espoirs et que ça va finir comme toutes les autres fois. Pas cette fois. J'y ai été. J'ai vu ce qui s'est passé. Il s'est passé quoi alors? Tu sais qui est responsable? Tu sais qui a fait ça? Tu sais comment ça a démarré? Tu sais qui c'est qu'on peut aller voir et à qui on peut péter le crâne une bonne fois pour toutes? Est-ce que cette personne est encore là? Est-ce que seulement c'est quelqu'un qu'on peut même toucher, tuer? Est-ce que c'est pas Arrête. juste un Arrête. énième spectre? Une C'est- énième... Je une sais qui c'est. sorcière? C'est ceux qu'on pourchasse. C'est les mêmes. On a ressenti la même chose que là où on a retrouvé les restes de la pierre. C'est les mêmes qui font ça. On a vu des symboles similaires. C'est des gens du culte de l'espèce de culte de merde qui ont fait ça. Pourquoi, je sais pas. Mais c'est eux qui ont fait cet incendie. Tu sais, venant de Betty, c'est le genre de discours que je veux bien entendre. Elle parlait du grand incendie comme si c'était écrit, comme si tout ce qui se passait était écrit, mais ça... Et pourquoi pas, regarde tout ce qu'il y a autour de nous. Il y avait des ronces là-bas. Il y avait les symboles. Je suis fatiguée, Clay. Je veux plus y croire rien. Pour rien avoir derrière. C'est pour ça que je t'ai rien dit. Et moi, à côté, je sais pas ce que tu fous et je m'inquiète parce que tu pars comme une fleur en disant rien. En disant juste je m'en vais alors que on sait pas ce qui rôde, on sait pas ce qui nous observe, on sait pas sur quoi on va tomber. Je vous Tu fais veux que confiance je fasse- à toi et Marcus. Tu mais veux que je fasse quoi? Si je te le dis pas, tu ne vas pas bien. Si je te le dis, ça ne va pas non plus. Je sais pas, je sais Mets-toi pas. dans ma situation. Je veux trouver une réponse. Je veux le savoir. Je vais les retrouver. D'une manière ou d'une autre. On ne l'aura pas enterré pour rien, d'accord? Et c'est pas maintenant qu'on est mort que je vais arrêter. Ça a l'air d'aboutir à quelque chose.
Alors je comprends. C'est dur, ça l'est pour moi aussi. Laisse-moi faire ma part de ce côté-là, et je te dirai si on a quelque chose de concret. D'accord ? Écoute, Ok. Juste, j'ai plus que toi maintenant. Je veux pas te perdre. Je t'aime. Mais je peux pas rester sans rien faire. C'est pas possible. dis-moi, prochaine fois que tu pars sur ça, je sais pas, on convient d'un nom de code, tu me dis juste que tu vas faire, c'est rien, préparer un lait fraises, je m'en fous. Je saurais que j'aurais pas à poser plus de questions et au moins je sais que tu pars pas à la tête la première dans un truc dangereux. Mais par contre, si vraiment ça peut être dangereux, je veux être là. D'accord. Je vais juste m'approcher du coup, te prendre la main et t'embrasser doucement. Te dire, rejoins les autres, ok? Je vais, au moment où tu me dis ça, je vais t'attraper et juste te serrer contre moi. Pendant quelques temps, je vais te maintenir sur moi. Ils attendront un peu. Et on ira les rejoindre après. Très bien. J'espère que ça va de votre côté d'avoir joué cette scène. Vous vous sentez bien? Oui, moi ça va. J'espère que ça va, toi, mon cœur. Oui. Je Bah, préfère poser la question, on sait jamais. En sachant que ça s'est passé avant la bibliothèque, donc cette plongée un peu dans ses recherches, ça a fait du bien aussi de penser à autre chose. Et vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, rejoindre Marblehead. Et en particulier, avoir un peu plus d'informations sur ce qui se passe et potentiellement le Mariner's Lair, qui sait. J'aurais peut-être précisé que, au cas où, si on peut repasser chez vous, Cooklane et Rosalia après les recherches, il est possible que Luther ait envoyé un message s'il a trouvé quelque chose à Marblehead. Sur la surveillance ? Oui, sur la surveillance, est-ce qu'il a trouvé ou des informations qu'il a trouvées en amont? Les informations qu'il aura pu trouver sur l'endroit, déjà c'est le propriétaire. Le propriétaire s'appelle Homer Bell. Alors. Homer comme Homer hein, dans les Simpsons, je tiens à préciser. Et en fait c'est un ancien... comment dire ? C'est un ancien bar qui a été un peu reconverti. Étant donné que l'alcool n'est plus autorisé, qu'on est pendant la prohibition, bah du coup cet endroit est devenu une espèce de lieu de rassemblement de manière globale pour les gens, pour les marins, etc. C'est pas forcément l'endroit le mieux famé, mais en même temps, il y a quand même quelque chose qui cloche à l'intérieur. C'est sûr et certain qu'à l'arrière, il doit y avoir un petit entrepôt avec des jeux d'argent. C'est peut-être un speakeasy. Donc vous savez, ces endroits un peu illégaux, où on y vend de l'alcool, etc. En tout cas, c'est tout à fait possible qu'il se trame quelque chose à l'intérieur. Le gars est pas non plus le plus droit dans ses bottes. Mais bon, maintenant il faut savoir ce qu'il y a un petit peu à l'intérieur. C'est pas dangereux, mais c'est pas le mieux fameux. Voici un petit peu les informations qui ont pu être récupérées. Excuse-moi, t'as dit Homer comment? Bells, comme tu sais, Ok, une cloche. Merci. D'accord. Parce que du coup, c'était ça, le bar qu'il y avait à l'adresse qu'on avait trouvé dans le wagon. Tout à fait.
Donc ça s'appelle le Mariner's Lair. Du coup, on a ça, on a le phare, on a l'antiquaire à aller voir. Tout à fait. Cool. Oui. Très bien. Juste, je rassemble les infos, je m'éparpille. Sachant que pour l'antiquaire, tu peux noter que Cora, elle la connaît. Ouais, ça j'avais noté. Et pour Ouais. le phare, c'est Cooklane qui connaît le Monsieur Perry. Monsieur Perry. Et il y avait, alors, c'est pas un endroit où aller, mais un endroit à garder en tête, c'est l'endroit où justement il disait qu'il y avait des spectres la nuit. Peut-être avoir l'endroit en tête au cas où il refait surface. Beach Point, c'est ça? Beach Point, tout à fait. Ok. Ça fait plusieurs endroits où aller. Maintenant, la question, c'est de savoir où vous préférez aller et vers qui vous dirigez. Selon l'heure, je voulais surtout demander à Cora un peu les heures où c'est plus sympa d'aller voir son contact, sa connaissance. Ça ferme vers Qui- 18h, donc si jamais... C'est Donc, ça, t'as pas elle est n'importe antiquaire quand. de métier, donc sa boutique, elle est Tout à ouverte fait. sur les heures de jour, quoi. Ok. Et j'imagine qu'un gardien de phare est plutôt présent le soir, justement. Tout à fait, ouais. Donc autant aller voir l'antiquaire en premier. Ouais. Vous voulez donc vous diriger vers l'antiquaire? Et du coup, le bar, on ira quoi, dans la soirée aussi? C'est ouvert toute la journée, donc après, oui, bien sûr. Si vous souhaitez, c'est tout à fait possible. Oui. Je me dis, on peut toujours aller voir la population qui y va. Ah, puis on peut essayer de rentrer dedans, en tout cas, on voit Marcus et Cooklane. Tellement. Donc, vous dirigez vers Madame Mason. Prenez les voitures, ou une voiture en fonction de ce que vous préférez. Et vous allez donc Bah, vous on fera à diriger... deux, certainement. On est parti... Oui, oui, vous pouvez totalement prendre les deux voitures, ça, y a pas de problème. Hein. Moi, j'y vois pas de souci. Et on prend des armes comme l'a très bien suggéré Lita. Tout à fait. Vous allez donc vous équiper. Considérez que ce que vous aviez déjà est toujours disponible. Et il faut en profiter. Et c'est plutôt cool. Ils vous sont offerts Je par suis la là, maison. désolé. T'inquiète, y a pas de souci, vieux. Je mets juste un ventilateur parce que sinon je vais crever là. Non, non, mais c'est normal. Là, y a aucun souci et c'est plus que compréhensible. Alors, Bah, ce qui est important de On savoir... va pas tarder et- à arrêter, non? Oui, on va bientôt... De toute façon, ça va bientôt être la fin de la partie. J'ai juste commencé un petit peu. J'en profite. Alors, ce qui est important de savoir, et Marbelette, c'est quand même un endroit que Cooklane connaît bien, parce que c'est là où il y a son bateau, et il a tendance à passer pas mal de temps. Puis il y a Daniel aussi qui est présent. Donc tu connais les lieux. C'est surtout un endroit qui est très connu pour son port de plaisance. Il a une architecture très particulière, enfin non, la ville a une architecture très particulière. Elle est faite d'étroites rues qui sont très tortueuses, de maisons parfois biscornues, qui ont été battues par les intempéries, et qui montrent aussi de ce passé très ancien. C'est vraiment une bourgade qui est de tradition et qui est fière de son histoire, avec seulement quelques petits lieux emblématiques. Clairement, c'est pas une grande ville, elle est pas du tout extraordinaire, mais elle a son petit charme, on va dire, son côté très rustique. Et quand vous commencez à y arriver, vous le sentez. Ces vieilles maisons en bois, etc., qui ont clairement bien vécu. Et vous arrivez progressivement vers la maison où se trouve Madame Mason. Alors je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, pardon ? Sa boutique, tu veux dire? C'est une boutique, oui, tout à fait. Oui, c'est une maison, mais elle a sa boutique, mais la maison est au-dessus. Ce qui est très commun. Et vous voyez qu'il y a marqué antiquaire avec une grande banderole, etc. Et vous voyez qu'il y a de l'activité à l'intérieur, elle est présente. Alors il n'y a personne dedans, mais elle est là. Elle est en train de ranger quelques affaires.
Je suppose qu'on rentre. Bien sûr. Alors, Madame Mason, c'est une femme d'à peu près une quarantaine d'années qui est plutôt bien apprêtée. Vous vous rendez compte que sa boutique, elle est nickel. Vraiment, c'est le jour et la nuit entre elle et Betty. Tout est super bien rangé, numéroté, étiqueté, les prix sont notés, etc. Et on pourrait même manger par terre, tellement c'est propre. Et quand vous commencez à arriver, vous entendez le ding-ding. La femme se retourne, vous observe. Et en premier lieu, elle était un peu étonnée de voir du monde débarquer. 4 personnes d'un coup, ça fait beaucoup. Mais c'est surtout de voir Cora, que vous connaissez. Elle s'illumine un petit peu, avec un grand sourire. Et elle s'approche de vous. Ah, ma chère, c'est un plaisir de vous voir. Comment allez-vous? On est amis proches du coup? Non, mais c'est les coutumes, tu sais. D'accord. Bah, elle va la saluer de façon polie, parce que si ça avait été une proche, elle lui aurait fait la bise, mais là c'est juste de façon polie, mais enthousiasme modéré. Tout à fait. Voilà. Ah, Marie, quel plaisir de vous voir. Nous avons eu l'occasion de parler au téléphone récemment, mais je me disais que c'était l'occasion de venir te voir, vu que mes amis et moi étions à Marblehead pour affaire. Bah, c'est très gentil de ta part. Écoute, je vous en prie. Rentrez, regardez un petit peu ce que j'ai à vous proposer. Et puis si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas. Je fais les présentations rapidement. Bien Alors sûr. là, vous avez Rosalia et son époux Cook Lane. Et là, Marcus, leur enfant. C'est RP, on le sait. Quoi? Bon, elle vous serre la main, gentiment. Bien, enchanté, messieurs, dames. J'espère que vous pourrez trouver votre bonheur dans mon humble boutique. Je suis désolé, c'est pas forcément le mieux rangé. C'est nickel. J'étais en train de remettre du stock. N'est-ce pas le propre Oui, de d'ailleurs. toute antiquaire? Oui, en effet. D'ailleurs, je n'ai pas oublié qu'au téléphone, tu m'as promis de me montrer tes dernières trouvailles. Oui, en effet. J'ai plein de nouvelles choses et justement, en fonction de ce que tu cherches, je pourrais peut-être mieux t'aiguiller. Alors effectivement, est-ce que tu as déjà vu des objets avec ce symbole, par exemple? Et pof, la roue du soleil. Vas-y, moi je prends tout le stock. Non. Non, ça ne me dit rien. Très intéressant comme symbole. Oui, en ce moment, nous travaillons un petit peu sur l'utilisation de symboles anciens et un peu ésotériques en association avec une enquête que nous menons avec bien mes amis ici présents et pour les articles de Madame O'Hara. Je vois. Ça me fait penser que aussi nous avons eu une conversation il y a peu de temps avec un ami de Cook Lane qui est marin à Marblehead et qui nous a parlé un petit peu des étrangetés qui se passent dans le quartier. Tu en as déjà entendu parler? Oh, des Au niveau racontars. du port particulièrement. Oui, j'ai ouï dire qu'il y avait le phare qui s'arrêtait de temps en temps. Il y avait aussi Oui. ces bateaux qui ont disparu. Après, je m'intéresse pas forcément à la mer, tu sais. C'est un peu embêtant en étant en bord de mer quand même. Non, dans le sens... je ne prends pas le bateau et j'ai horreur de prendre le bateau. Oui, je te taquine. Est-ce que quand même tu as entendu parler d'un navire appelé le White Horse? Le White Horse. Le White Horse. Mais oui, ça me dit quelque chose. Attends. Tu vois qu'elle commence à attraper son énorme registre. Où elle note tout simplement, toutes les informations et toutes les réceptions qu'elle a. Elle commence à regarder. J'ai le bateau sur l'étagère 8. Hein?
voyez l'entrepôt derrière, c'est à moi aussi. Je vous ai pas dit. Commence à chercher. Ah, oui, oui. Oui, j'ai des Oh choses. là là, c'est très mal rangé. J'ai une boîte. Mhm. Attends, je vais la chercher. Tu vois qu'elle elle revient. Et elle ramène effectivement une boîte. Une vieille boîte. Je vais la prendre pour l'observer en mettant au milieu du groupe. Voilà, c'est une boîte. Dans cette boîte, il y a plusieurs choses. La première, c'est un vieux doublon en métal. Je vais vous afficher ça, ne vous en faites pas. Je vous donne d'abord les informations. Il y a une vieille feuille avec une liste de noms. Et un collier en coquillage. Voici, déjà, dans un premier temps, le doublon et la liste. Alors, le doublon est très particulier. Et la liste, en fait, c'est la liste de l'équipage de Whitehorse. Ce qui est étrange, c'est qu'il y a des noms avec une croix, des points d'interrogation et des noms barrés. Il y a Davis. Mm. Montgomery, je crois qu'on l'a déjà vu aussi. Non? Woodward. Donc les noms qui ont une croix sont les Bennett, Belton, Lockwood, Lawrence, Abbott, Davis, Pike, Il y a plein de noms qu'on a déjà vus. Johnson. Ouais. Des points d'interrogation sur les Montgomery, McGee, McCradle, Edwards, Woodward. Et des noms barrés. Clayton, Harrington. Bowers, Harmon, Glover, Boone, Clarker. Et Townsend. Et du coup, il y a aussi... Alors malheureusement, il n'y a pas l'aide de jeu, c'est dommage pour ce petit collier. Ça aurait été super cool de l'avoir. Mais elle n'existe pas. C'est un collier en coquillage qui est patiné par le temps. Il est en très mauvais état et vous voyez que l'extrémité, elle est métallique et bizarrement moulée en forme de spirale. Du coup, bienvenue dans Junji Ito, la spirale. Non, Si vous avez la ref, j'arrête tout. j'arrête tout. Oui, tu m'étonnes. Bien, c'est intéressant. Comment es-tu tombé là-dessus? Je chine beaucoup et j'ai réussi à trouver ceci. Tu sais, beaucoup de vieux objets en lien avec les activités marines, la pêche de temps en temps que je peux récolter. C'est un marin qui vendent des choses, etc. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Mais si tu le veux, je peux te le faire pour très peu. Eh bien, oui, ça m'intéresse. Disons 5 $. Bien, prends-en 20. Mais non, je paye 5 $. J'ai peut-être d'autres choses. Attends. Tu vois qu'elle continue de fouiller. Est-ce que ça vous intéresse? Un fragment d'un témoignage de la capitainerie de Marblehead qui parle de la mutinerie du Whitehorse. Oui. Mhm. Oui, oui. Oui, Très bien. tout ce qui concerne le Whitehorse. Enfin. Elle va le chercher du coup, et elle commence à le ramener, etc. On fait aussi un article sur les navires. Ah, bah justement, encore mieux. Elle vous Hors ramène RP d'ailleurs, hors RP, ça peut être intéressant aussi de retourner une nouvelle fois voir Emerson, qui s'y connaît beaucoup en bateau. Tout à fait. Oui. Elle vous Oui, tend du coup, donc oui. un papier qui est un témoignage. Les propos de John Williams Fawkes, qui ont été consignés ce jour en la capitainerie du port de Marblehead le 24 septembre 1737, recueillis par le lieutenant Gregory Dennis. Donc, c'est Monsieur Fawkes qui parle, hein, et il dit ceci. Je m'appelle John Fawkes, mon lieutenant, matelot sur le sloop The Braveheart.
Je faisais pas partie de l'équipage du White Horse, mon lieutenant, mais je connaissais des marins du navire. Certains, c'était des amis. Enfin, des connaissances à la taverne, vous savez. Oui, j'ai entendu parler de la mutinerie, mon lieutenant. Mais je sais pas, personne n'a jamais vraiment confirmé, alors bon, je sais pas trop. Il n'y avait pas vraiment de mauvais gars dans le lot, hein, vous savez. Ah, c'est vrai que ceux du White Horse n'étaient pas forcément les mêmes à leur retour. C'est sûr que la mort d'un capitaine et des officiers, bah ça met un coup, quoi. Hein, mon lieutenant? Il y en avait un avec qui je m'entendais bien, Matelot Johnson. Il me parlait plus trop après leur retour, passait son temps sur la grève, à se baigner. J'avais jamais vraiment fait attention, mais le bougre, il savait bien nager, hein. Il pouvait même rester sous l'eau. Plus longtemps que n'importe quel autre marin que je connaissais. Lui et d'autres nous évitaient. Lui, le Bosco, Bennett, Spike et Whistmore. Je me rappelle, ils étaient un peu bizarres. Ils se saluaient, mais pas comme nous autres. Ils faisaient un signe de la main avec 3 doigts pliés. Ils se chuchotaient des choses entre eux. Oh, c'est sûr. Ça leur avait mis un sacré coup, mon lieutenant. Lieutenant Woodward? Ah, je sais pas, mon lieutenant. C'est vrai qu'il parlait bien avec eux, mais bon, moi je connaissais surtout les matelots. Ah, j'en sais pas plus, mon lieutenant. Je me rappelle pas qu'il y avait d'autres mauvais gars sur le White Horse. Je sais pas. Mhm. Mhm. Par contre, il parle d'un Whistmore. Je le vois pas sur la liste, on est d'accord? Whistmore n'est pas sur la liste. Si, le deuxième. Ah, merci. En dessous de Bennett. En dessous de Bennett. Ouais, ok. Mais C'est très intéressant aussi. $2. Question Shrimp, si on va à la capitainerie, est-ce qu'on peut avoir des... Comment ça s'appelle des... Ouais, pas des journaux de Oui. bord, mais... Des informations. les... Ah, j'ai plus le nom, mais en gros, les voyages qu'ils faisaient, où est-ce qu'ils allaient, Tout à quand fait. est-ce qu'ils revenaient. Allez, on peut avoir ça, Tout non, à à la fait. capitainerie, c'est grave. Mais du coup, ouais, à la capitainerie, Oui, on à la devrait capitainerie, tu peux avoir des infos là-dessus. informations, bien sûr. Savoir où est-ce qu'ils étaient, parce que là, on Ouais, sait qu'ils ouais. reviennent transformés, mais on sait pas où ils ont été. Tout à fait. Et là, on a justement une date. Donc, on pourrait voir avec cette date le voyage qu'a fait le White Horse à ce moment-là. Tout à fait, tout à fait. Il y a plein D'accord. d'informations à aller récolter dans ce genre de cas. La capitainerie, tu connais en plus. Tu y es déjà allé plein de fois. Bah, c'est ça, c'est pour ça que j'ai eu cette Il n'y a idée. aucun souci à ce niveau-là. C'est vraiment une très bonne piste. Très bien. Ah, du coup, je vous le dirai. Capitainerie. Voilà. Bien, et ben, je te prends tous ces documents. Très bien. Bah écoute, je vais te faire une note et puis... Alors, je sais pas si j'ai d'autres choses qui peuvent t'intéresser, je ne crois pas. Alors, je n'ai rien d'autre concernant le White Horse. Mais... Si jamais Et je le trouve Proud quelque Janet, vous connaissez? Le Proud Janet, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Je l'avais pas déjà demandé, moi, Si, à si, l'époque. si. Ah mais oui, effectivement. Non, j'ai rien de plus. Sur le sujet, non. Ah oui, il me semble qu'on s'était contacté à ce sujet. Oui, en effet, en effet. Mais non, non, je n'ai rien trouvé de plus. C'est très compliqué d'avoir ce genre de choses. Y a pas de souci, maître Ren. On espère que vous avez passé une bonne soirée du coup. Attends, je regarde un truc. Remarque, dans ce que tu m'avais dit sur elle, elle aime bien dénicher des choses étranges qui viennent d'endroits variables. On peut peut-être essayer de lui demander si elle a des trucs liés au procès des sorcières. Moi, est-ce que j'avais demandé des trucs sur Oui. le bois de Beverly? Oui. Non, j'ai pas ce genre de choses. Malheureusement,
J'aurais bien aimé. Et des bouquins un peu ésotériques, potentiellement, avec des symboles, des choses. Des bouquins ésotériques. De quel genre? Des Genre symboles. ésotérique. Je vais lui montrer peut-être un ou deux symboles, parce que même si c'est surtout Klein qui a dessiné les symboles, moi j'ai pris 2-3 notes de mon côté juste pour lui montrer des exemples, tu vois. Je peux peut-être vous dénicher quelque chose en fonction de ce que vous avez besoin. Quelques petits trésors par-ci par-là. Le problème, c'est si on lui demande les trucs trop frontalement, j'ai peur d'en dévoiler trop. Parce que bon, si on commence à lui dire oui, vous n'avez pas des objets, protection contre les spectres et les sorcières. Ah oui, non, là ça va un peu loin quand même d'un coup. Dites-moi, vous n'aurez pas des trucs? Non, moi j'ai rien de plus, je pense. Non, par contre, est-ce qu'elle connaît peut-être quelqu'un un peu plus spécialisé dans les babioles liées au procès des sorcières, peut-être, alors. Et surtout, si vous me dites Betty, je sais pas quoi, c'est non. Bah, c'est effectivement une des personnes les plus connues sur le sujet. Après, des objets en particulier, parfois ils sont vendus aux enchères, etc. Je sais qu'il y a des collectionneurs à Boston. Je peux me renseigner, par contre. Oui, ça ne coûte rien, ça peut m'intéresser, effectivement. Bah, écoutez, ce que je vais faire. Si je vois quelque chose qui peut vous intéresser, je vous le mets de côté. Je vous passe un coup de fil. Et puis, on en discute et je vous montre tout ça. Ce sera peut-être plus simple. Là, de prime abord, je n'ai pas grand-chose de plus. Oh bah, tu nous as déjà trouvé quelque chose de très intéressant. Alors, j'espère que ça pourra vous aider. Est-ce que elle pourrait, si elle a accès à dénicher des choses et tout, est-ce qu'elle pourrait pas aller trouver la mort des siècles? Non. Je te le dis en RP, non. Demande. Non, t'as craqué. Non. Il n'y avait pas d'autres livres qu'on cherchait? Le codex, le damnatio machin, là, je sais plus comment. Non, mais Ah oui. craquez pas. Liber damnatus. Le Liber Damnatus, tout ça. Non. En vrai, un livre sur, parce qu'il doit y avoir beaucoup de gens qui ont fabulé là-dessus, ce qui se passe après la mort, l'après-mort, Oh. les segments qu'il peut y avoir avant le paradis, avant l'enfer, toutes ces choses-là. Peut-être qu'on se retrouve Planche dans un de Ouija. ceux-là, donc... alors, peut-être pas, parce que c'est les autres qui ont besoin d'une planche Ouija pour parler. Ah, mais tu sais, Mais... dans le doute. Voilà, je Non, vous il- dis quelque chose un peu sur ces choses-là. Il y aura rien de particulier de plus pour l'instant. Et en fait, ça vaut le coup de en lui demander des particulier choses. Cora, toi qui observes un peu plus les choses, qui a un peu plus de connaissances dans les domaines occultes, même s'ils sont très de surface, tu vois rien qui t'attire l'œil. Et tu te rends compte que, franchement, t'as de la chance d'être tombé sur le pendule. Ouais. Parce que c'est très difficile, les visiblement, balles. de trouver des objets pareils. Bah, j'imagine que c'est le genre de truc que tu pourrais trouver dans des collections privées, mais justement, t'as pas forcément l'inventaire en libre service, quoi. C'est ça, ou d'avoir un petit peu de chance. De savoir, de connaître les choses. Malheureusement, c'est pas forcément... D'avoir une amie qui connaît des gens et de pas mourir avant qu'elle te les donne. Tout à fait. Vous ne voyez rien de plus. Et vous vous rendez compte que, Sinon, on vend les malheureusement, brocantes, des fois. cette chère Mason ne vous donnera pas plus d'informations. Mais c'est bien. Déjà. C'est déjà bien, hein. Vous allez donc... On cherche un truc sur... On sait pas pourquoi on cherche ça, mais il se passe des choses. Tout à fait. Et là, vous avez des informations sur le White Horse, Ouais. ce qui est très cool.
Vous êtes donc sur le point de commencer à vous diriger vers la sortie, étant donné que vous avez fini un petit peu vos emplettes, et que Cora a dépensé un petit peu de sous pour avoir un peu plus d'informations, mais ça reste léger pour notre chère Cora. Oui, j'enverrai la note à Luther. Bien sûr. Vous êtes sur le point de quitter l'endroit, et pendant que vous êtes en train de réfléchir aux prochains endroits où vous allez aller, peut-être le phare, peut-être le Mariner's Lair, peut-être Speech Point, sur cette question des revenants, voici ce que vous ne voyez pas. Dans un sous-sol, il y a une odeur extrêmement étrange, très forte, un mélange d'algues, d'iode, quelque chose de très nauséabond, extrêmement désagréable. Et on entend des bruits. Une personne qui est en train de taper, vous savez, avec un mortier et un pilon, en train de piler ces algues étranges, de commencer à faire une décoction. Cette femme semble satisfaite de ce qu'elle est en train de faire. Un de plus. On en a besoin. On a besoin de cette décoction, qu'elle se dit. Et tandis qu'elle est en train de préparer ça, dans son sous-sol, il y a un petit bruit, un bruissement, de l'eau. Et on entend comme si des créatures étaient en train de nager. Et je vous propose qu'on s'arrête là-dessus, pour ce soir.